Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or et de l'argent. On programme l'analyse de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité et je vous retrouve de l'autre côté. Alors effectivement, trois choses probablement qu'il faut retenir. La première, c'est que les chiffres américains de l'emploi se sont avérés extrêmement favorables. Là, on attendait des suppressions d'emplois. On a en fait eu 2 500 000 créations d'emplois. Du coup, l'économie américaine semble aller beaucoup mieux que craint. Et pour beaucoup, cela a impacté la valeur, le statut de valeur refuge de l'or qui donc n'a plus à jouer son rôle si l'économie américaine va mieux. C'est une des raisons pour lesquelles la fin de semaine a été assez difficile pour les métaux précieux. Au-delà, de manière un peu contre-intuitive, néanmoins, on constate que les ETF Gold, donc les trackers, continue d'accumuler 150 tonnes en plus ce mois-ci, ce qui nous amène à un total de 3510 tonnes détenues par les ETF, donc un record historique. Et nous avons également la banque ANZ, la première banque néo-zélandaise, qui annonce qu'elle voit des nouveaux records pour l'or au second semestre 2020, et également le Crédit Suisse qui maintient son opinion favorable sur l'or avec les 2000 $ en ligne de mire. Et voilà ce qui s'est passé pour l'or en euros. Alors nous avons une tendance maintenant qui est clairement baissière à court terme. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descendent, et nous sommes également en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. La moyenne mobile à 50 jours ne descend pas encore, mais ça ne saurait tarder, ce qui veut dire clairement que la tendance de fond, elle est toujours neutre, mais la tendance de court terme est maintenant baissière. Nous avons cassé un support majeur, celui des 1507-1561, qui est une zone d'accumulation rationnelle. Alors, je sais que ceux qui sont intéressés par des achats fractionnés, réguliers d'or, eh bien, ont pu renforcer sur cette zone d'accumulation rationnelle. La prochaine zone d'accumulation rationnelle est la 1300-1350 si on y va. Si on y va, ce serait effectivement l'occasion de renforcer. Ça représenterait éventuellement une chute allant de 9 à 13% par rapport au niveau actuel. Encore une fois, lorsqu'on accumule de l'or pour le long terme, pour la transmission patrimoniale, pour sa retraite ou pour faire face à un coup dur, toutes ces consolidations sont en fait des chances de pouvoir accumuler à vil prix du métal précieux. Mais en tout cas, pour l'instant, si la tendance se confirme sur l'or libellé en euros, une baisse au moins allant de 4 à 4,7% est tout à fait envisageable. Ce serait ce qui nous amènerait sur le support mineur des 1423-1433. En tout cas, pour l'instant, je le dis et je le répète, cette zone de support a donc été bafouée. Nous allons maintenant passer à l'or, mais en dollars. Et l'or libellé en dollars se porte mieux, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours soutenus pour l'instant par le support majeur des 1654-1691 dollars, qui est une zone d'accumulation rationnelle pour les traders. Ce qui, enfin un support fort à tout le moins. La tendance là aussi commence à être détériorée, avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui monte encore. Autrement dit, la tendance de court terme est baissière, mais la tendance de fond est toujours neutre pour l'instant. Là, la consolidation, si le support majeur des 1654-1691 devait casser, eh bien le support suivant sur la 1570-1580, c'est un support mineur que seuls les investisseurs agressifs pourraient éventuellement exploiter. Le support majeur est à 1445-1454. Autrement dit, si on y va par rapport au niveau actuel, ça voudrait dire une baisse de 14,5%, zone que je ne manquerai pas d'exploiter si on va dans cette direction. On regarde ce qui se passe, c'est mon partenaire au coffre.com. Je vous préviens tout de suite, n'espérez pas faire de superbes affaires lorsque l'or descend, parce que c'est la différence qu'il y a entre l'or papier et l'or réel qui est complètement déconnecté. Si l'or papier descend par exemple de 14%, il y a très peu de chances pour que vous arriviez à acheter de l'or physique
avec une décote de 14%. En tout cas, voilà ce que cela donne pour l'or libellé en euros et disponible chez mon partenaire au coffre. Si vous achetez de l'or à l'once, eh bien vous pouvez espérer vous procurer une once d'or au prix de 1653 € à travers les Veravalor. Maintenant, si vous préférez les pièces vintage, notamment le Napoléon, eh bien la pièce de 20 francs Napoléon est actuellement disponible à 303,70 € en précommande. Et si vous voulez accumuler de l'or au gramme, eh bien vous pouvez actuellement vous procurer une fraction d'un lot de Veravalor à 57,10 € en précommande. On passe maintenant à l'argent. Pour l'argent libellé en euros, nous avons une situation où les cours donc refluent et nous sommes sur un support mineur ici à 15,316,3. Seuls les plus agressifs éventuellement achèteront, renforceront sur cette zone pour la constitution progressive d'un capital en argent. Ceux qui sont plus patients et qui espèrent à acheter de l'argent à meilleur prix, attendront que l'on revienne éventuellement sur le support majeur des 10,5-19 qui correspond à la dernière zone que j'ai mise à profit en termes de zone d'accumulation rationnelle. Si on y va, cela correspondrait à une baisse de 31%. Encore une fois, les chiffres peuvent faire peur, mais si on accumule de l'or et de l'argent pour le long terme dans une optique de transmission patrimoniale, ce sont encore une fois des opportunités. Il faut véritablement savoir pourquoi vous procurez de l'or et de l'argent. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Pour l'instant, les supports sont malmenés. On vient de clôturer en dessous du support mineur des 17,5, 17,6. Le prochain support, il est de 16,8, 17,1. C'est un support mineur aussi. Si on devait revenir tester le support majeur des 11,8, 12,4, ça correspondrait à une baisse significative de près de 30%. Maintenant, il est tout à fait envisageable pour les investisseurs agressifs qui n'espèrent pas que l'on aille aussi bas ou qui veulent accumuler de manière plus agressive, d'acheter sur chaque support mineur. Le prochain, il est à 16,8, 17,1, celui d'après à 15,7, 15,8. Comme pour l'or, n'espérez pas bénéficier d'argent métal avec une même décote que celle que connaît l'argent papier. Ce sont deux choses vraiment différentes. En tout cas, pour l'instant, vous pouvez vous procurer de l'argent à coût d'once d'argent. Vous pouvez actuellement espérer 22,79 €. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que je mets à la fin de cette vidéo qui est en fait issue de la rencontre au coffre de novembre dernier dans laquelle j'explique ma méthode. Pourquoi ma méthode est celle que j'applique depuis 12-13 ans, pourquoi elle m'a permis de traverser les crises qu'ont connues l'or et l'argent. Et c'est très important de bien comprendre quand vous achetez, pourquoi vous achetez et si vous espérez revendre de l'or et de l'argent, parce que toute la stratégie, quand on a une optique de long terme, consiste à obtenir des bons prix. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.